Voilà, la sonnerie. Voilà, donc la sonnerie aux morts, donc avec cet hommage rendu à nos djambars à titre posthume ici à l'état-major général des armées. Commandant. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc après ce dépôt de gerbe, le président de la République va entrer dans la salle du souvenir pour Monsieur le Président de la République, les forces armées vous souhaitent la bienvenue au mémorial du souvenir. Donc, le mémorial du souvenir est un lieu de mémoire qui rend hommage aux djambars qui sont tombés sur le chemin de l'honneur pendant qu'ils défendaient l'intégrité du territoire national, mais aussi les idéaux de paix et de justice à travers le monde. Il est composé de 2 cases et d'une stèle de dépôt de gerbe. Au total, 631 djambars sont répertoriés ici. La première case où nous sommes est réservée aux militaires tombés au champ d'honneur dans le cadre des opérations menées par les forces armées sénégalaises à l'intérieur du pays. Du soldat de deuxième classe, Ahmed Ndiaye, qui est décédé le 4 novembre 1971, au soldat de première classe, Moussa Ndiaye, qui est décédé le 14 décembre 2023, nous avons ici 377 djambars qui sont répertoriés. Donc, Monsieur le Président, je vous laisse regarder. Il montre le lourd tribut que les armées ont fait dans la gestion de cette crise. Il faut heureusement et aujourd'hui la phase descendante. Et depuis 2023, nous touchons du bois. Il n'y a pas eu vraiment sérieusement d'accrochage ou de perte sur le terrain. Voilà, Monsieur le Président. Marins, aviateurs, fantassins terriens, donc toutes les armes qui sont tombées au champ d'honneur, soit en opération intérieure, c'est-à-dire sur le théâtre national, ou bien à l'occasion de nos engagements en opération extérieure partout dans le monde. Donc il y a tous les militaires, tous leurs noms qui sont gravés, des soldats, des sous-officiers, des officiers. Donc la visite, ce moment est important parce que après le dépôt de gerbe, c'est un moment qui reconnecte la nation, qui reconnecte l'État à l'intermédiaire de son chef. Donc nous avons un théâtre assez compliqué, en tout cas un théâtre qui est très particulier, c'est le théâtre du Golfe, où nous avons 93 djambars qui sont tombés, qui ont perdu la vie dans le cadre de l'opération au Koweït. Donc ils revenaient de la Oumra à bord d'un avion C-130 Hercule et ils sont tombés en cours de route. Donc voilà, Monsieur le Président. Il y a aussi l'opération Gabou. C'était dans le cadre de l'intervention dans le cadre de la CEDEAO, d'abord en bilatéral, puis dans le cadre de la CEDEAO. Et nous avons aussi, ici, l'opération Fodor Gawa 2 en Gambie, quand il fallait rétablir l'ordre constitutionnel. C'était notre deuxième intervention en réalité, puisque nous avons eu un Fodor Gawa 1. Devise. On ne déshonore pas. Effectivement, donc la longue liste, notamment tous les djambars qui sont tombés au champ d'honneur, que ce soit donc l'armée de terre, la marine nationale également voilà, ces braves djambars qui ont véritablement servi le Sénégal, surtout les théâtres d'opération. Voilà, donc le chef d'État qui salue ici le public, les officiels qui sont là, les officiers supérieurs, les officiers généraux, voilà, les représentants d'institutions. Nous assistons à l'arrivée à la tribune officielle du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, qui salue le ministre des Forces armées, Birame Diop, le premier ministre Ousmane Sonko. Également, il a salué aussi le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, le grand chancelier Maï Nia. Voilà, le chef de l'État est installé pour le démarrage de la cérémonie. Il y aura des décorations, bien entendu. Commandant. Tout à fait. Mais avant les décorations, il y aura tout de suite la projection du film. Donc le maître de cérémonie va lui lire le programme de la journée.
qui va commencer par la projection du film sur le thème qui est donc les forces armées partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le thème extrêmement important, vous le savez, le chef de l'État, il y a quelques jours, a notamment dévoilé la mascotte, donc Ayo, au Grand Théâtre National, pour vous montrer l'intérêt que le président Bassirou Diomaye Faye accorde à ces Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Mais également, il y aura des lauréats du Grand Prix du chef de l'État sur l'innovation technique en rapport avec donc l'innovation industrielle et militaire. Vous savez, il y a cette montée en puissance de nos armées. Voilà, je pense que nous allons laisser maintenant au maître de cérémonie prendre le relais, commandant. Tout à fait, l'adjudant Dominique Mendy. De la direction de l'information et des relations publiques des armées. J'ai l'honneur et le privilège de commenter cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, les forces armées vous souhaitent la bienvenue au quartier Djel Diop. Les unités qui viennent de vous rendre les honneurs sont placées sous le commandement du lieutenant-colonel Abdoul Aziz Fall, commandant des troupes. Elles sont composées du bataillon de la musique des forces armées, du drapeau de la Légion de la garde présidentielle, d'un détachement de la Légion de la garde présidentielle, d'un détachement de la gendarmerie territoriale, d'un détachement de la gendarmerie mobile, des drapeaux des corps de troupes de la place d'armes de Dakar, du drapeau de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et d'un détachement interarmé composé d'une compagnie de l'armée de terre, d'une compagnie de l'armée de l'air, d'une compagnie de la marine nationale, des drapeaux des écoles, des 2 promotions d'élèves officiers à baptiser, enfin des drapeaux des anciens combattants et victimes de guerre. Monsieur le Président de la République, le thème retenu pour cette édition de la Journée des Forces armées est les Forces armées partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le cérémonial débutera par la projection d'un film de 5 minutes illustrant le thème. Elle sera suivie successivement du baptême de promotion d'élèves officiers de l'école militaire de santé et de l'École nationale des officiers d'active, de la remise de décoration à 4 militaires blessés en opération, de la toute première remise de récompense aux 3 lauréats du prix spécial du président de la République sur l'innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire. Pour rappel, ce prix a été institué lors de la dernière journée des Forces armées en novembre 2024. À l'issue de cette séquence, le président de la République sera respectueusement invité à prononcer son allocution. Il se rendra ensuite au musée des opérations extérieures pour visiter l'exposition sur le partenariat entre les forces armées et le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 avant de rejoindre le cabinet du chef d'état-major général des armées pour la signature du livre d'or, la prise de photos souvenirs avec chacune des promotions baptisées et le cocktail de clôture. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous vous proposons à présent la projection du film illustrant le thème. Dakar 2026. Pour la première fois de l'histoire, les Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent en Afrique. Un moment historique, un symbole de fierté et d'espoir pour toute une génération. Le Sénégal, terre de paix.